Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un mini atelier création de cachets de cire comme celui-ci. Où est-ce que je l'ai mis? Je voulais vous montrer celui que j'ai fait. Le voici, le voilà. Donc je suis allée au salon Nuances de Scrap à Gosselies il y a quelques jours et j'ai fait un petit atelier sur place dans lequel j'ai réalisé ce petit cachet de cire que je trouve juste mignon comme tout. Donc j'ai fait une vidéo avec un haul avec tous mes achats que j'ai fait lors du salon. Je vous mettrai le lien en barre d'informations sous cette vidéo pour que vous puissiez voir ce que j'ai acheté sur place. Et notamment, mes plus gros achats, c'était justement donc tout ce qui concerne la réalisation de cachets de cire. Donc aujourd'hui, j'avais envie de tester celui qui fait les superbes flocons comme ceci. Alors la boîte, elle est là. Donc on va réaliser un petit cachet qui fait ce joli petit flocon comme ça. Et donc je vais le faire dans des tons bleus un peu givrés. Donc j'ai pris 2 pastilles comme ça. Donc pour faire un tampon de cette taille là, c'est un tampon de 2,5 cm de diamètre. Il faut 4 petites pastilles, donc j'en ai pris 2 comme ça, une comme ça et une comme ça, parce que vous pouvez mélanger les couleurs, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les pastilles dans la même couleur. Donc je me munis de ma petite bougie chauffe-là que j'ai allumée, je viens déposer mon support au-dessus et je viens déposer ma petite cuillère et j'attends bien gentiment que la cire fonde. Je vais également me munir de petits morceaux de Scottex, de mouchoir ou autre. Et je reviens vers vous quand la cire est totalement fondue. A tout de suite. Voilà, je suis de retour. Comme vous pouvez le voir, la cire a complètement fondu. Comment on sait que la cire a complètement fondu? Tout simplement quand il n'y a plus du tout la forme des petites pastilles de cire. Alors, il y a 2 possibilités à ce stade-ci. Soit on laisse comme ça et ça donnera un effet marbré comme celui-ci à votre cachet. Soit, si vous voulez que la couleur soit totalement homogène, il faut bien mélanger la cire complètement pour que ça fasse une couleur homogène. Moi, j'ai envie d'avoir cet effet un peu marbré. Donc, alors, si j'ai bien écouté comme une élève studieuse hier, une fois que la cire est bien fondue, vous devez avoir un appui avec votre poignet et hop, on fait couler. Vous allez voir que ça fait le rond directement. Pas besoin de tourner votre cuillère. Voilà, une fois que vous avez fait couler la cire, vous prenez votre seau. Et là, vous allez venir légèrement tourner et hop, vous appuyez et vous laissez comme ça. Et avec le reste de la cire, on va venir faire des petites dots. Tout simplement. Je trouve ça juste exceptionnel. Moi, j'adore. Des petites dots bien rondes, comme je les aime. Voilà, je crois que je peux peut-être encore en faire une. Une toute petite, voilà. Et le reste, ben, tant que c'est bien chaud, hop, vous prenez un petit essuie-tout, un petit mouchoir, surtout bien nettoyé en dessous ici, parce que il y a de la cire qui va se mettre sous le bas de le dos de la cuillère, pardon, et c'est normal, hein, puisqu'il y a un bec verseur à votre cuillère, comme ceci, et hop, vous enlevez bien toute la cire et vous pouvez recommencer l'opération avec une autre couleur. Alors on va en faire un deuxième. Qu'est-ce qu'on va choisir comme couleur de cire? On va faire un de Noël, on va faire un autre seau. Je vais en faire 2 avec vous, hein. Voilà, donc je vais faire un dans les tons rouges. Ça me dit bien de faire quelque chose un peu rouge. Donc on va prendre le vrai rouge de Noël. Je vais en mettre 2. Je vais mettre une petite pastille un peu rose, comme ça, pour éclaircir un peu, et une blanche. Voilà. Donc pour un seau comme celui-ci, je vous rappelle que vous devez prendre 4 petites pastilles. Je l'ai fait sécher, je l'ai fait fondre. Voilà. Et je
vous montre, vous voyez, on n'a plus touché au seau, quelques minutes, hein, il faut pas, ça doit pas être des heures. Et ensuite, vous pouvez tout simplement détacher. Et maintenant, on va, verdict, regardez-moi si c'est pas superbe. Et alors là, je vais mettre des petites touches de feutre argenté pour faire ressortir tout ça. Oh, j'aime trop, attendez, je vais le faire comme ça parce que sinon je vais faire des bêtises. C'est satisfaisant et en plus, franchement, ça va super vite à faire. Ça fait pas de saleté, du tout, du tout. Et je pense que pour agrémenter des créations, ça peut être vraiment hyper sympathique. Alors, je vais pas les faire tous les trois. Vous voyez, j'en ai fait un. Et moi, j'aime beaucoup. Et vous voyez, le fait de ne pas avoir mélangé les trois couleurs, vous avez un effet un peu légèrement marbré. Il n'est pas de la même couleur partout. Vraiment, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Et alors, regardez les petites dots, je vais les détacher. Ça se détache tout seul, hein, regardez, hop. Voilà, tout simplement. Et on a fait des petites dots avec le reste de notre... Je vais les laisser là. Avec le reste de notre cire, on a fait des petites dots qui sont assorties à notre petit cachet. Franchement, c'est pas magnifique. Pendant ce temps-là, vous avez vu, la cire, elle a bien fondu. En plus, j'aime bien le marbré que ça rend là dans la petite cuillère. Donc, je vais mettre les petites dots ici. Ce que je ferai, je mettrai chaque petite création dans une toute petite, dans un petit sachet comme celui-ci, histoire de les laisser ensemble avec leurs dots assortis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme Noël? Je me demande si on va pas faire le petit gnome, tiens. Oui, donc ici, ben, vous voyez, il n'y a rien, hein, vous pouvez le détacher. Ça se visse dessus tout simplement, c'est interchangeable, donc vous avez besoin d'une poignée seulement et vous pouvez les utiliser avec tous vos seaux. Hop, voilà, donc là je vais prendre le petit gnome. Et là, pendant ce temps-là, ma cire, elle a vraiment bien fondu. Et on va reprendre notre petite cuillère et donc là, l'important c'est d'avoir un bon appui au niveau du poignet. Et hop, on fait fondre. Oh, ça donne un superbe effet. Voilà. Et maintenant, on va venir. Et on lâche et on ne touche plus à rien. Et on fait nos petites dots à côté. Oh, j'aime trop. Plus besoin d'acheter des demi-perles. Vous pouvez les faire vous-même. Vous vous rendez compte? Et les enamel dots, combien ça coûte? Franchement, vous faites ça avec les restes de cire. Aucun problème, quoi. Voilà. Et alors ici, comme il reste pas mal de matière dans la cuillère, c'est à ce moment-là qu'on utilise le petit lèche plat. Vous venez récupérer la matière. Comme ça, vous laissez sécher sur votre petit lèche plat. Et ensuite, avec tous les petits restes comme ça, vous pouvez encore les faire fondre. Donc ça se fond à l'infini, hein. Aucun problème. Donc on va vite découvrir le résultat tout de suite de notre petit cachet de cire. Voilà. Et vous voyez, dès que vous nettoyez votre cuillère directement, ça ressort super propre, quoi. Donc, ici, vous voyez que ça a presque figé. Donc, j'attends que ce soit complètement figé. Et tous les petits restes comme ça, vous pouvez les récupérer et ensuite les faire fondre ensemble. Ça vous fera un cachet de cire multicolore avec tous vos restes. Ça a l'air bon. Encore un petit peu. Encore attendre un petit peu. Je vais déjà éteindre ça parce que c'était juste pour vous montrer que je faisais la petite vidéo. C'est vraiment une petite vidéo très courte, mais
Moi, ça m'a vraiment, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit atelier hier. J'y suis restée un bon moment d'ailleurs. Hop, regardez s'il est pas beau. Honnêtement, j'aime beaucoup. Vous voyez le petit gnome là? C'est sympa, hein? Moi, j'aime bien. Et vous pouvez les laisser soit comme ça, soit lui remettre un petit peu de feutre argenté ou doré, parce que sur le rouge, moi, je trouve que le doré ressort mieux. Des petites touches de doré par-ci par-là pour faire ressortir le dessin. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ce mini atelier... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les petits dots qui vont avec. Bien ronds. Moi, je trouve que c'est fabuleux de pouvoir faire ça, des ronds comme ça. Ils sont vraiment beaux. Autant avec le nouveau, j'arrive jamais à faire des dots super ronds. Autant avec ce système ici, ça marche nickel. Et donc ici, une fois que c'est figé, hop, vous récupérez la matière. Vous gardez bien ça de côté dans un petit pot ou autre. Et vous refaites fondre avec tous vos petits restes que vous aurez après plusieurs cachets de cire. Et ça vous refait de nouveau de la matière. Donc voilà, j'espère que ce tout petit atelier avec moi vous aura plu. Je vous dis à très vite avec des nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao!